Yosh les amis, Yoshla Street, je parle pas extrêmement fort. Il est un petit peu tard, que dire, on a eu pas mal de chance parce que le temps ici s'est calmé, ça pleuvait beaucoup, ça pleuvait beaucoup, je me suis dit ça va être terrible pour tourner quelques images, ça va être terrible. Finalement on a eu de la chance, le temps s'est calmé, sommes actuellement dans l'église du village martyr de Oradour-sur-Glane. Donc je vais pas parler trop fort, bien sûr, parce que ça résonne beaucoup. Par respect aussi. Ce qui est bien, c'est que il fait froid et tout. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc on est assez tranquille. Voilà. Le nom de la personne qui nous a fourni les images drone, voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Hop là, voilà. Oui, ça me prend du temps en montage, ça. Allez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Donc du coup, on est à Oradour-sur-Glane. Il est assez tard. Le jour va décliner très vite. Donc voilà, comme je disais, on a de la chance. Le temps s'est calmé. Donc on va pouvoir quand même profiter de quelques images, mais on va pas trop traîner non plus parce qu'il y a aussi de la route à faire. Et comme je disais, il est déjà 18 h, donc on ne va pas trop traîner, voilà. Mais juste avant ça, revenons sur quelques points clés importants. En effet, le massacre a lieu le 10 juin 1944 dans ce village d'Oradour-sur-Glane, situé en Haute-Vienne à une vingtaine de kilomètres de Limoges. Ce jour-là, 643 habitants du village perdront tragiquement la vie suite à l'intervention du régiment Panzergrenadier. Le même jour a également lieu en Grèce un massacre, celui de Distomo, où pendant plus de 2 heures, des civils grecs se feront massacrer au porte-à-porte. Au total, 218 personnes périront. Le massacre du village a lieu après le massacre de Tulle, qui survient un jour avant, soit le 9 juin 1944, par la 2e division des SS, 3 jours après le débarquement en Normandie. Les SS préparent à cet instant une action ayant pour but de produire un effet maximal de terreur. Les raisons de ces actions sont pour l'instant très mal éclaircies en raison de la disparition des personnes ainsi que du silence des documents. Alors voilà à quoi ça ressemble, hein. Voilà à quoi ça ressemble les ruines. Donc pour l'histoire d'Oradour, je vous fais pas de cours d'histoire, enfin si un petit peu quand même. Ce village il est connu spécialement parce que il a été massacré par par les SS. Il y a combien 640 et quelques, 643 ou 644 personnes pardon, qui ont été massacrées ici en 1944 durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on fera un petit topo dessus. Donc voilà, on a quelques bâtisses comme ça. Donc évidemment ils ont mis des barrières, il y a beaucoup de ruines. Et donc là voilà, c'est la petite église dans laquelle on se trouvait à l'instant, il y a quelques instants là. Voilà, on peut voir, je sais pas trop ce que c'est. C'est un genre d'espèce de petit chaudron. Puis là on a d'autres choses, hein. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est par exemple. Je ne sais pas le moins du monde ce que c'est. Alors j'espère qu'il y a des voitures au loin. J'espère que ça s'entend pas trop. Voilà à quoi ressemble les maisons. Là il y a une espèce de... encore une fois je sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais voilà, il reste plus grand chose, hein. C'est des ruines. C'est des anciennes ruines, un ancien... le village martyr, c'est pour ça que ça s'appelle le village martyr. Voilà, ici on a un angle assez sympa là. Ici on a les bâtisses là-haut. Puis on a pas mal de... on voit que les murs ils sont dans un certain état, hein. Il reste plus grand chose. Bon, je pénètre pas. Par mesure de respect, etc., je ne rentre pas à l'intérieur. Et voilà, je parle pas trop fort, etc. Surtout que le site est censé être fermé bientôt. Voilà. Donc si, encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'on a la chance d'être pas tout seul, mais quasiment. Donc ça, c'est très sympa. Il faut dire qu'il fait assez froid. Et le temps, il a fait que pleuvoir. Et puis là, ça s'est calmé. On a eu de la chance. Donc ça, c'est fort bien. Et puis voilà, là, on a encore des ruines. Des ruines à perte de vue. Et le village, mine de rien, il est assez grand. Donc voilà, on a une bâtisse. Là encore, on est juste à côté de l'église. Enfin, c'est l'église du village d'Oradour. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on a? Une espèce de roue. Je sais pas trop exactement ce que c'est, à quoi ça servait. Des choses, pas mal de choses métalliques, pas mal de débris, des pierres. Et puis là, on a une espèce de, je sais absolument pas ce que c'est, une espèce de four ou une espèce de
quelque chose pour ranger, je sais pas du tout ce que c'est. On a une bâtisse qui avait apparemment un ou deux étages, je sais pas du tout, un ou deux étages, mais on voit quand même que malgré tout. Donc là il faut savoir que ici les nazis sont arrivés, ils ont massacré à peu près tout le monde. Ils ont à peu près tout brûlé, voilà, c'est pour ça qu'il reste pas énormément de choses. Mais voilà, on voit que quand même, on voit que les choses tiennent debout encore malgré tout. Voilà, cette maison, bon, certes il manque pas mal de choses, hein, mais c'est des ruines, c'est normal. À l'arrivée au village, les SS encerclent les lieux. Par la suite, les habitants ont pour ordre de rejoindre le champ de foire. Tout le monde s'exécute, pensant à un simple contrôle de routine. Personne n'y échappe, petits et grands, femmes ou enfants, y compris celles et ceux qui tentent de prendre discrètement la fuite. Les SS défoncent alors portes et fenêtres lorsque cela s'avère nécessaire. Ils passent également dans les 4 écoles de la commune ainsi que dans les fermes excentrées du village. D'après les témoignages, ceux qui tentent de s'enfuir ou qui ne peuvent se déplacer sont directement abattus. D'après les SS, un dépôt d'armes clandestin avait eu lieu à Oradour, or personne n'était au courant, le maire compris. Aucun dépôt ne fut signalé pour la cause, il n'y en avait pas dans le village qui était parfaitement tranquille et où chacun s'occupait uniquement de son petit commerce ou de la culture de ses terres. Voilà, on a Gironneau chez Janine, donc là c'était une coiffeuse ou un coiffeur, je sais pas du tout. Et là on a une bonne vue, une bonne vue sur les ruines tout simplement. Encore une fois ici il y a des espèces de sortes de décombres. Ici qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est une plaque commémorative. Évidemment on respecte toujours, mais voilà. L'étendue des ruines, ça dépend. Là il n'y a plus beaucoup de murs qui tiennent debout, ça dépend, il y a d'autres bâtisses où les murs tiennent beaucoup plus debout. Voilà, ici par exemple en l'occurrence, les murs ils tiennent quand même plus debout, on voit. Hop. Et puis ici je sais pas tout ce que c'était, on dirait une espèce de pas une espèce de moteur, mais je sais pas du tout, quelqu'un qui faisait un travail manuel probablement. Voilà, ici on a quelques vestiges. Hop. Quelques marches ici qui étaient l'adresse de la couturière. Il y avait une couturière à Oradour-sur-Glane. Bon, effectivement il doit y avoir des couturières à peu près partout. Et ici on avait un couturier, on avait monsieur Bouteau, J. Bouteau. Et voilà, ils avaient un couturier, une couturière, pardon, un cordonnier, une coiffeuse ou un coiffeur, je ne sais plus. Et bien voilà, de quoi était composé à l'époque le village d'Oradour. Alors ici encore une fois cet objet, je sais absolument pas ce que c'est. Voilà, je sais pas du tout. On a encore des ruines vers là-bas là. Vers là-bas, et bien écoutez, c'est la route de partir de l'école, on arrive sur Oradour. Et là voilà, ici c'est vachement intéressant, ça c'est une ancienne voiture, un ancien modèle de l'époque qui est, celui-ci est complètement démoli, complètement ravagé. Il y en a d'autres qui sont dans le meilleur état. Voilà, une voiture de l'époque. Et ici on a un panneau qui nous indique, alors c'est compliqué à lire, mais école ici je crois bien. Donc ici, ça devait être tout simplement l'école ou une partie de l'école d'Oradour. Voilà, je sais pas jusqu'où ça va, jusqu'où c'était censé aller. Ici on avait un charron, voilà, un charron. Je sais pas trop ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ça? Et est-ce que c'est une profession? Après quelques recherches, un charron ou un maître charron était simplement un artiste ou un artisan spécialiste du bois ainsi que du métal. Monsieur Charat qui était le charron, donc je sais pas trop ce que c'est, qui était donc le charron du village. Et alors là voilà, encore une fois on voit toutes ces choses là, je sais pas trop ce que c'était, ces divers outils. Voilà, et là il y a si on dirait un ancien cadavre de voiture là-bas, je ne sais pas du tout, on dirait. Puis voilà, on avait ici une personne ou la personne qui s'occupait des tissus tout simplement.
Et ben là, écoutez, une fois de plus, on a des objets. J'ignore absolument ce que c'est cette espèce de caisse, de boîte, enfin c'est deux caisses. Et ici à gauche, on a ce qui ressemble à... Non, je vais dire des volets. Non, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et voilà, donc globalement, c'est assez grand. C'est assez grand. Là, on a encore des ruines. Et là, vous dites-vous qu'on a fait une toute petite, enfin une assez petite partie du village. Et voilà, comme j'ai dit, on peut pas... Il est relativement tard. Enfin, il est 18h passé déjà. Le jour va pas tarder à tomber. On pourra pas tout faire malheureusement. Et puis de toute façon, ça aurait été trop grand. Ça m'aurait pris vraiment longtemps de faire de tout faire, et vu l'heure, et puis vu que je suis pas du tout d'ici, il y a plus de 2 heures de route, donc je peux pas me permettre de rester plus longtemps malheureusement. Donc voilà, ça fera une petite vidéo assez courte. On dirait que ce qu'on a vu dans la maison précédente, et bien ça ressemblait à ça. Ça ressemblait bel et bien à des espèces de volets. Ça ressemblait bien à des espèces de volets. Bon bah écoutez, ici on voit bien que c'est plus grand, on voit bien l'ampleur de la chose. Il y a beaucoup de ruines, hein. Il y a beaucoup de ruines. Et là voilà, juste ici, et ben on a la fameuse voiture, donc celle-ci elle n'est pas en excellent état. Et on en a une là-bas, mais on va juste y venir, qui est en meilleur état encore. 180 hommes et jeunes hommes de plus de 14 ans sont répartis sur 6 différents lieux d'exécution, par groupe de 30 environ. Les habitants sont tenus en permanence en joue et malgré la situation inquiétante, chacun avait confiance vu qu'il n'existait pas de dépôt au sein du village. Chacun était persuadé que c'était une question de patience et que tout le monde serait relâché. Heinz Pars, officier subalterne allemand et criminel de guerre de la SS, a déclaré « À l'intérieur, les hommes étaient énervés, alors j'ai ordonné feu et tous ont tiré. Moi-même j'en ai tué environ 12 ou 15. On a mitraillé une demi-minute, une minute, ils tombaient tout bêtement. » Marcel Dartout, l'un des rares survivants du massacre, témoigne. « Nous avons perçu un bruit de détonation suivi d'une rafale d'armes automatiques. Aussitôt, sur un commandement bref, 6 Allemands déchargèrent leurs armes sur nous. En quelques secondes, j'étais recouvert de cadavres tandis que la pluie de balles ne s'arrêtait pas. J'entendais le gémissement des blessés. Après le cessez-le-feu, ils se sont approchés pour nous exterminer à bout portant, pour certains d'entre nous du moins. Ils ont ensuite recouvert les corps de paille et de foin avant d'y mettre le feu. Dans tous les lieux d'assassinat, le même scénario se répète dans cet ordre. Début des tirs, achèvement des blessés, déclenchement de l'incendie. Le feu est allumé sur des hommes encore vivants. Quant aux femmes et aux enfants, ils furent entassés dans l'église, obligés de se replier dans une partie de l'église à cause de gaz déployés. Les Allemands, alertés, ouvrent le feu. Une rescapée raconte avoir faim la mort pour ne pas se faire tuer, puis réussit à s'enfuir après. L'objectif était de faire s'effondrer l'église avec une charge explosive, mais ne s'étant pas effondrée, ils entrèrent et se mirent à mitrailler, d'autres à lancer des grenades, avant de mettre le feu à l'église, de laquelle s'échappaient encore des cris. À 18h, un ingénieur des chemins de fer aperçoit le bourg qu'il décrit comme n'étant qu'un immense brasier. Il est arrêté avec ses camarades de voyage à 300 mètres du village. Ils seront relâchés vers 20h et un officier parlant correctement le français leur dira « On peut dire que vous avez eu de la chance » avant de repartir. Ils reviendront le 11 et le 12 juin pour enterrer les cadavres, rendant leur identification alors impossible. Et on avait juste ici, hop, la boulangerie du village est juste derrière nous. Et bien on a, c'est une espèce de magasin, c'est la boucherie du village. Donc il y a une espèce de panneau devant, enfin de grillage pardon. Je sais pas ce qu'ils font exactement, une espèce de rénovation, quoi que ce soit, ou pour empêcher les gens d'accéder. Mais voilà à quoi ressemblait la boucherie d'Oradour à l'époque. Donc c'est assez grand comme on l'a dit. Et ici qu'est-ce qu'on a? Recette buraliste, donc une buraliste qu'il y avait à l'époque. Et voilà, ici par exemple on nous rappelle encore l'histoire du lieu. Ici le lieu de supplice, un groupe d'hommes fut massacré et brûlé par les nazis, recueillez-vous. Et là on nous raconte que ici dans cette grange il y a 6 hommes qui ont réussi à s'échapper, qui ont réussi, qui ont pu témoigner du coup de l'horreur de l'époque. Ici c'est les fameuses voitures dont je vous ai parlé, et celles-ci elles sont en bien meilleur état que les autres. Alors je vais pas dire que c'était des fossiles, mais comparé aux autres, eh bien ces deux voitures là, parce que vous il y en a une derrière, elles sont très bien, enfin relativement bien conservées par le temps. Tout a brûlé, mais tout n'a pas entièrement brûlé, il reste quelques vestiges quand même. Bon, mais les amis, voilà où nous sommes.
Hop. À la rencontre de plusieurs lieux. Oui, ça n'a pas vraiment de sens ce que je dis, hein, évidemment. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais écoutez, on va se diriger tranquillement, lentement mais sûrement, à la sortie. Alors voilà, encore une fois par là-bas. Hop là. Je me trompe. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Beaucoup de choses à explorer, mais encore une fois, le temps nous manque un petit peu. Le soleil commence à décliner. Et voilà, on va pas trop traîner. Il y a encore pas mal de routes. Mais voilà. C'était très sympa de passer par ici, de raconter un petit peu l'histoire du lieu. On va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, etc., eh bien, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura probablement et très sûrement des vidéos de ce genre à l'avenir. Du moins, j'espère pouvoir en faire le plus possible. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Ciao, ciao!